Bonjour mes petites lumières cancer, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer pour ce mois de septembre 2023. Que vous réserve pour vous les cancers pour ce septembre 2023? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que tout ce que vous avez souhaité vous soit arrivé. Donc, on y va pour vous, les cancers, ascendance cancer et signe lunaire cancer. Alors, est-ce que si je mets là, on voit? Oui. Alors, on va commencer par... ok, écoutez, on a l'empereur. Pour ce mois de septembre, on a l'empereur. Donc, on retrouve, je dirais comme si qu'on retrouve de la... comment dirais-je? Comment je vais vous dire on retrouve une certaine prestance, j'ai envie de dire, une stabilité, de la discipline. Peut-être que pour certaines personnes, il y en a qui vont se mettre à leur compte. Il y a une protection par rapport à une autorité. J'ai l'autorité de paternel, j'ai envie de dire, c'est ça. Peut-être une grande protection autour. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui régénère toute cette comment je vais dire, cette prestance, je dirais, ouais, c'est ça qui me vient. On a repris de la... Pour moi, on a repris du caractère, on a repris du charisme, on a vraiment retrouvé ça, c'est ce que je ressens. Donc, grâce peut-être à votre comment je vais dire, grâce à votre fermeté, mais surtout avec votre conviction, de vouloir, d'apprendre, de comprendre. Peut-être tout simplement, vous allez rencontrer une personne qui va vous protéger, hein, tout simplement. Hein. Vous avez une protection autour de vous qui va faire que vous allez retrouver de la stabilité. C'est ce qu'on me dit. Allez, pour les cancers, ascendance cancer. Alors, je vais juste la regarder parce que... ouais. Donc là, il y a des petits déplacements. Des petits déplacements. Alors pour certains, parce qu'il y a un changement qui arrive. Je pense que de toute façon, pour le cancer, au mois de septembre, il y a des changements. Il y a des changements, il y a peut-être même des déménagements, des déplacements. Peut-être des mutations aussi. Je ressens aussi peut-être une mutation, vous savez, des mutations de poste. Ça peut être interne, mais ça peut être des mutations de poste. Peut-être que vous allez avoir une proposition par rapport à un chef d'entreprise. C'est ce que je ressens. Allez-vous être convoqué, je ne sais pas, vous, cancer, par votre chef d'entreprise, qui fait que votre travail, votre niaque, votre force, va faire que ça va payer. C'est ce que je ressens. D'accord? C'est une certitude. J'ai le 7 de pipe qui est tombé. Donc, je pense que pour certains cancers, il y a des personnes qui vont avoir des propositions. Donc là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. D'accord? Donc, c'est peut-être pour vous des nouvelles. Alors, des nouvelles d'une fille qui n'habite pas peut-être près de vous, d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie, d'accord? Qui n'habite pas près de vous, qui est à l'étranger ou qui n'habite pas dans le même département que vous. Donc, il y a bien un mouvement. Hein. Donc, attention aussi à...
Alors, ce que je ressens, je vous le dis, ça va peut-être être que pour une personne, d'accord? Faudra bien réfléchir peut-être à la proposition qu'on va vous faire, parce que c'est très intéressant pour vous. Ça peut être une mutation, d'accord? Par contre, il se peut qu'avec la personne à qui vous allez, il y aura quelqu'un, certes, peut-être au-dessus de vous, et cette personne-là, peut-être pas très très cool, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous envoie. C'est peut-être pour justement clarifier ou mettre des choses au point. Et donc, peut-être que votre supérieur a confiance en vous. Et donc, du coup, attention. Ou alors, c'est peut-être vous qui, pas par ruse, mais qui a été obligé un petit peu, par différents moyens, de mettre des choses en place pour pouvoir arriver à vos fins. Des fois, ça arrive. 4, 5, 6, 7. Allez, pour les cancers, ascendant cancer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 13. Donc, c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante, d'accord? Donc, il y a bien des nouvelles. Vous allez bien recevoir un mail, un courrier, une convocation, pourquoi pas une lettre commandée, d'accord? D'une personne, alors ça peut être, cette personne-là peut avoir, on voit bien que c'est bien du côté administratif, c'est bien, ça peut être au côté aussi agent immobilier, une personne qui présente bien, une personne qui est un peu plus jeune que vous, mais pour moi, une personne qui, oui, ça peut être un DRH, je ressens quelque chose comme ça. Voyez, parce que vous allez vous déplacer et vous allez vous voir vis-à-vis. Moi, pour moi, il y a une convocation par rapport à des nouveaux projets pour vous. Par rapport à des nouveaux projets pour vous. Donc, j'ai envie de dire, vous savez ce qu'on me souffle là, le travail paie. Voilà, donc ça va parler peut-être pas à tout le monde, mais c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc là, attention, on a ce valet de pique. Eh oui, je m'en doutais aussi que je le ressentais, j'allais vous le dire de toute façon. Alors, j'ai envie de vous dire que tant que ce n'est pas finalisé, tant que ce n'est pas acté, tant que ce n'est pas signé, parce que j'ai envie de dire, peut-être ne pas signer trop rapidement non plus, peut-être demander réflexion, essayer de faire le tour de ce que vous voulez vraiment, d'accord? Mais j'ai envie de dire, attention, il y a des personnes, pour moi, qui vont être dans la jalousie, il y a des personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues, il y a de mauvaises énergies autour, pour moi, de ce projet ou autour tout simplement de vous. Vous voyez, c'est des personnes proches de la famille. C'est quelqu'un qui est assez proche de vous, d'accord? On voit bien que quand même, c'est quelqu'un qui... c'est pas sain. C'est pas sain, je dirais que c'est... donc, attention. De peut-être pas trop raconter. Donc là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Donc, c'est peut-être cette personne qui est... Alors, ça peut être votre fils, votre frère, votre meilleur ami qui a des personnes autour de lui qui n'est pas... qui ne sont pas de bonnes... comment je vais dire c'est pas de bonne fréquentation, mais qui émanent pas de bonnes énergies. C'est ce que je préfère dire. Donc là, j'ai le travail. Donc, ça peut être aussi par rapport à un héritage, parce que cette fois-ci, c'est le cœur. Donc, ça peut toucher les sentiments, ce qui vous tient à cœur. Ça peut toucher l'immobilier. Ça peut toucher la famille. D'accord? Donc, ça peut être aussi, pourquoi pas, un héritage. Peut-être que vous êtes un peu en conflit par rapport à un héritage, et pourtant, c'est un petit héritage. C'est pas, c'est peut-être quelque chose qu'on vous doit, juste un petit quelque chose. Et on voit bien que de toute façon, il y a des personnes là qui sont là et qui sont de mauvaise foi. Ou alors de la jalousie, tout simplement. Donc là, il y a bien de la colère. Ça peut être aussi par rapport au travail. Hein. Je le ressens, c'est bizarre. C'est comme si on va vous proposer quelque chose sur votre lieu de travail.
Alors, est-ce que ça peut engendrer des petits conflits par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à la maison? Ça peut engendrer une colère. Ouais. Il y a de la contrariété, hein. Il y a de la contrariété, il y a de la contrariété. Il y a bien un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ et il y a une réconciliation. Alors, je pense que, attention, il y a des personnes là qui... alors, ça peut être autour de vous, ça peut être vous, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être, voilà, ça peut être sur votre lieu de travail, où il y a des personnes qui veulent... Il y a une réconciliation, mais en fin de compte, c'est pas ça. Elle n'est pas saine, la réconciliation. Ça peut être ça. Il peut y avoir aussi une contrariété par rapport à... ou cette réconciliation. Ce que je ressens aussi, c'est que est-ce qu'il peut y avoir une réconciliation par rapport à ce qui peut être votre frère, votre meilleur ami, et que en fin de compte, la réconciliation avec peut-être son ex et vous contrarie. Ça peut être aussi, attention, si vous ne voulez pas tomber enceinte. D'accord? Peut-être que vous pouvez apprendre votre frère, votre fils, votre meilleur ami, euh, mais vous sentez bien que c'est pas sain, c'est pas. Oui. Là, moi, pour moi, il y a de la contrariété, il y a du mal-être, il y a quelque chose qui vous contrarie, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être sur votre lieu de travail aussi. Est-ce que justement, on va vous proposer quelque chose qui va vous contrarier par rapport à un changement? Ou est-ce qu'on va proposer quelque chose? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on va proposer quelque chose par rapport à un travail qui va vous contrarier? Mm. Donc, on voit bien, hein, dans votre jeu, il y a la dame de carreau et le valet de pique. Donc, attention, attention, attention. Donc, ça peut être sur le lieu de travail, ça peut être dans la famille, ça peut être proche de vous. Est-ce que c'est autour de vous, proprement dit, ou est-ce que c'est autour d'une personne très proche de vous? Donc, il y a bien... ouais, il y a des choses, attention. On vient en renseignement, hein. On vient en renseignement, c'est pas ça, c'est pas... Donc je pense peut-être que le fait qu'il va y avoir conflit, que peut-être que vous allez dire un peu votre point de vue, peut-être que justement vous allez réussir à faire entendre votre vision des choses, à faire entendre votre intuition. Et pour moi, j'ai envie de dire il y a du bonheur par rapport à ça. Et regardez qu'il y a la réussite. Donc, on est contrarié, il y a des changements, il y a des choses qui... Voilà, il y a des choses... Mais comme si que vous allez ressentir, comme si que vous allez avoir l'intuition, comme si que vous allez voir clair dans les choses. Et ce qui fait que j'ai envie de dire que c'est juste... les choses vont bien finir pour moi. C'est une certitude, on me dit. Ah, il y a les blocages. Ou alors, il y a des choses que vous vouliez changer, il y a des choses que vous vouliez que ça aboutisse, et puis en fin de compte, ben non, parce que justement, il y a des personnes qui mettaient des bâtons dans les roues, parce qu'il y a des personnes qui agissaient mal derrière votre dos. Jusqu'à présent, vous n'en voyez rien, ou des fois parce que ben on veut rien voir, parce que c'est des personnes tellement proches de nous qu'on se dit non, c'est pas possible. Et ce qui fait que ben ça y est, on a un petit peu, je dirais, on a été un petit peu éclairé, on a été un petit peu guidé, et donc du coup, ben vous avez vu clair. Pour moi, c'est ça.
Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, les messages tout à l'heure. Donc, je vais recouvrir certaines cartes. Alors, on va recouvrir, s'il vous plaît, le valet de pique, la dame de carreau et le 9 de pique. Donc là, vous voyez, par rapport à l'administration, donc attention, hein, donc si vous voulez, là pour moi, si c'est sur le lieu, par rapport au milieu du travail, attention à ce qu'on peut vous proposer. Je sens, il y a quelque chose qui me gêne. Donc là, vous allez la voir, cette personne-là, on va voir un vis-à-vis, d'accord? Et là, il y a bien un blocage par rapport à des papiers. Donc, je pense que... Est-ce qu'il y en a que certains qui ont fait des demandes, qui ont fait des demandes de changement de poste, de changement, de mutation et en fin de compte, je ne sais pas. Est-ce qu'on va vous proposer quelque chose qui n'est pas très bien pour vous? Est-ce que c'est parce qu'en fin de compte, vous allez avoir affaire avec des personnes qui sont pas très honnêtes, très fiables, très... Et ça, mais j'ai envie de dire, de toute façon, vous allez le voir, vous allez le sentir, ça va vous contrarier, oui, oui. Mais je sais pas, ça va bien se finir. Ouais. C'est par rapport à l'argent, on va essayer de vous duper. D'accord? Et donc là, j'ai envie de dire que vous allez bien avoir des nouvelles, malgré tout, qui vont vous faire plaisir. Mais attention, attention, soyez discret. Ouais. Donc il y a bien un mail ou un écrit ou quelque chose qui va vous contrarier. Et c'est bien par rapport au lieu de travail, j'ai l'impression. Donc au mois de septembre, il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger. Alors oui, mais comme vous êtes averti, je dirais que oui, vous allez peut-être recevoir un mail ou quelque chose qui va vous, peut-être au tout départ, vous contrarier ou vous stresser, hein, tout simplement. Par rapport à un changement, il y a bien quelque chose qui bouge. Ouais, et c'est bien pour vous. Donc, vous allez bien recevoir un mail, un écrit, je ne sais pas, une convocation. On va essayer de vous embobiner sur une chose. Il y a quelque chose qui... Attention, c'est par rapport à l'argent. Si c'est par rapport à une maison, attention, est-ce qu'on va essayer de vous avoir par rapport à l'argent? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez fait faire pas un devis, mais comment dirais-je, comment on fait? Ah zut, quand on fait visiter sa maison pour avoir le... Ah mince, ça m'en revient plus. Quand on fait visiter sa maison pour savoir combien elle coûte, zut, zut, zut. Eh bien, vous voyez, c'est un agent immobilier et donc il va essayer peut-être de pas être très honnête avec vous, vous voyez, soit d'augmenter un peu trop ou soit de diminuer un peu trop. Donc, vous voyez, c'est ce que je ressens aussi, d'accord? Ça peut être aussi une réconciliation par rapport à une affaire d'argent, c'est-à-dire que peut-être qu'une assurance ou quelque chose qu'on vous doit et on a essayé de vous duper, hein, mais ça va revenir. Faut pas lâcher l'affaire, en rien de toute façon. Faut rien lâcher l'affaire parce que de toute façon vous aurez gain de cause, d'accord? Donc si ça ne vous convient pas, si ça vous, c'est pas quelque chose que vous voulez, ne lâchez pas l'affaire parce que de toute façon, regardez, vous avez l'as de trèfle, donc vous allez vaincre. Vous allez gagner, j'ai envie de dire, voyez, c'est un peu ça. C'est un peu, je dirais, le maître, ne lâchez pas l'affaire. C'est un petit peu, je dirais, peut-être, ce que je dirais pour vous, les... Alors... Avec l'oreille d'œil de lotus. Vous voyez, il y a des rencontres. Pour moi, il y a des rencontres, il y a des dialogues, il y a des choses, d'accord? Mais restez surtout, restez positif.
Voyez, faites encore un effort, on me dit. Il y a encore un effort, il y a encore un effort à faire. Il y a encore un obstacle à franchir. Mais sincèrement, ça va arriver. Donc, pour les cancers, mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est celle que j'avais. Oui, vous voyez, il faut vous détacher des choses en fin de compte. C'est-à-dire que si jamais on vous propose quelque chose que vous ne voulez pas, il faut tenir tête. Il faut tenir tête, voilà, il faut... Pour moi, il y a des choses qui vont bouger. Alors, détachement sur, vous voyez, donc détachement par rapport, je pense qu'il y a un détachement par rapport à une rencontre. Alors, après peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre et que vous vous êtes dit, ah ça y est, c'est le bon et tout ça, et on me dit que non, peut-être qu'il faut faire un détachement de ça. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Donc là, j'ai l'abondance. Donc vous voyez, j'ai envie de dire que les choses vont bouger pour vous, les cancers. L'abondance, les événements, voyez, les événements proches qui vont arriver. L'hiver, voyez, il y a bien de la construction pour cet hiver. Il y a des choses qui se mettent en place pour cet hiver. D'accord? L'accident. Donc l'accident, il y a quelque chose qui... Ah ouais. Alors peut-être qu'on guérit de quelque chose qui vous a été démoli. Comme si vous avez été démoli de quelque chose et vous allez retrouver, pour moi, il y a bien une guérison par rapport à cette... Alors, il s'est passé quelque chose peut-être très important dans votre vie et j'ai envie de dire que vous allez réceptionner à nouveau l'abondance, d'accord? Oh, regardez ça, c'est super. Je pense que, comme si vous avez perdu, pour moi, vous avez perdu quelque chose et que à nouveau vous allez peut-être par rapport à vos demandes, par rapport à vos prières, eh bien j'ai envie de dire qu'il y a bien des choses qui vont arriver. Regardez, oh la lune, super. Quelqu'un de fidèle, il y a bien une transformation. Donc pour ceux qui perdaient espoir par rapport à la vie, tout simplement, c'est ce que je ressens, il y a bien quelque chose qui va arriver. D'accord? Il y a bien une transformation. Là, ce que je ressens, il s'est passé quelque chose pour moi, une nuit, quelque chose d'hyper important, comme si il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant une nuit et que tout vous a semblé vous écrouler. Mais j'ai envie de dire que les choses vont avancer, les choses vont comment dirais-je, vous allez guérir. Regardez la guérison pour moi, la guérison pour vous les cancers. Pour moi, vous allez vraiment reprendre du poil de la bête, je dirais, tout simplement. C'est ce que je ressens. Bon, j'ai envie de corriger 2 cartes. Je voudrais pas faire des vidéos trop longues. Parce que je sais qu'apparemment, il y a des personnes qui n'aiment pas. Alors, ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que ça y est, vous avez guéri de quelque chose. Hein. Et pour certaines, vous voyez, c'est pour ça tout à l'heure, on avait le détachement. Eh bien, j'ai envie de dire que, et là, j'ai le déménagement par rapport à l'accident. Donc, je pense qu'il s'est passé quelque chose d'hyper important. Et pour avancer, il faut vous détacher. Il faut partir. Ouais. Parce que je pense que vous avez passé des moments très compliqués. Très compliqués à pas pouvoir dormir, à pas pouvoir analyser, à pas pouvoir... après, ça peut être aussi le manque. Hein, le manque. Alors, est-ce que justement, tout à l'heure, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le jeu de 32, est-ce qu'on va vous proposer une mutation et que c'est quelque chose qui vous effraie, qui vous ennuie? Alors, je dirais que pour moi, c'est peut-être quelque chose qui peut éventuellement vous contrarier, mais je dirais que vous avez tellement de belles choses après. D'accord? Donc, si vous êtes seul, et bien après, eh bien, il y a une rencontre, il y a l'amour, il y a une transformation, il y a des très très belles choses. Comme si qu'en fin de compte, vous n'êtes plus tout à fait sur le bon chemin et que en fin de compte, cette décision, c'est quelque chose qui va vous bousculer un petit peu. La vie va vous bousculer par rapport à quelque chose
on va vous secouer, on va vous bousculer, mais j'ai envie de dire que c'est tellement pour du bien après. C'est tellement pour du bien après. D'accord? Donc, restez très, très, très positif parce que ça peut être très compliqué, bien sûr, mais pour moi, ça peut être quand même sympathique. Allez, l'amour pour les cancers pour ce mois de septembre. Alors, peut-être que pour certaines, attention, il y a des personnes qui peuvent rencontrer il y a de l'addiction, il y a quelque chose, une histoire possible et il y a l'addiction. Donc, il faut en guérir. Donc, ça sera peut-être que pour une personne. Alors oui, je répète, je voudrais pas faire la rabat-joie et c'est un tirage général. Donc, il se peut que ça ne vous convienne pas du tout, que rien ne vous parle. C'est pas grave. Allez voir votre ascendant ou allez voir votre signe lunaire. Peut-être que ça correspondra mieux. D'accord? Ça ne peut pas convenir à tout le monde. C'est normal. Ça correspondra à tous les cancers de la Terre, mais waouh! D'accord? Allez, pour les cancers, septembre, s'il vous plaît. Allez, les cancers pour le mois de septembre. Voyez le présent. Je pense qu'il faut vivre au présent pour vous, les cancers. Arrêtez de trop vouloir loin. Laissez le passé. Arrêtez de vouloir savoir pour le futur. Vivez le présent. C'est ce qu'on me dit. Voyez, parce que vous êtes influençable. Influençable parce que, en fin de compte, suivant le vent que moi il pousse. Et ça, c'est peut-être pour les cancers. Donc là, peut-être vous avez besoin de vous faire aider. D'accord? Il y a une histoire d'ex qui n'est pas terminée. Alors, ou vous lui manquez, ou c'est lui qui vous manque, ou inverser un masculin, féminin, d'accord? Parce qu'il y a une attirance extrême physique. C'est bizarre, hein, mais c'est ce que je ressens. J'ai l'impression comme si qu'il faut laisser partir le passé. Hein. Et c'est pour ça que vous avez du mal à vivre au présent, surtout en amour. Donc, une visite, une invitation inattendue. Ah, alors pour ceux qui le souhaitent, alors attention, parce que j'entends crier déjà. Pour ceux qui le souhaitent, il se peut qu'il y ait le retour d'un ex ou d'une ex. D'accord? Ça peut être aussi le retour d'une personne que vous avez déjà connue. Qui a peut-être un moment où vous êtes vu et qu'il y avait une attirance, quelque chose. Et c'est une personne qui pense à vous, ou c'est vous qui pensez à lui. Enfin voilà. Donc, il se peut qu'il y ait des retours. Pour moi, il se peut, pour le mois de septembre, pour certains cancers, qu'il y ait des retours. Donc, peut-être que vous avez besoin d'aide dans le sens que faut retrouver cette personne. C'est une personne qui vous a marqué et vous avez besoin de retrouver cette personne. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Ou peut-être que cette personne s'est fait aider pour vous retrouver. Il y a des nouvelles inattendues, il y a une invitation inattendue. Parce que de toute façon, cette personne, elle pense la même chose que vous. Donc là, on a bien des nouvelles. Donc ça, c'est sur le sentimental. Si vous êtes un célibataire, je pense qu'il peut y avoir le retour d'une ex-personne, d'une ex que vous avez rencontrée. Si vous êtes en couple, et bien que tout va bien, ben, c'est pas tellement pour vous, d'accord? Ou peut-être que vous pensez à... Mais je ne crois pas. Une personne qui, en fin de compte, vous êtes sur le point de divorcer, bien parce que, voilà... vous avez rencontré quelqu'un et c'est quelqu'un qui vous a marqué et c'est peut-être cette personne-là qui vous fait que vous ne pouvez plus vivre avec la personne que vous vivez, tout simplement. Donc, j'ai envie de dire, voilà, au niveau sentimental, il y a, si vous le souhaitez, parce que je sais bien, il y en a qui vont me dire, mais Daniel, certainement pas. Voilà, donc j'ai envie de dire que si vous pensez à une personne et que, bien, il se peut que cette personne pense à vous également.
D'accord? On voit bien que c'est une attirance physique. Alors, est-ce que c'est ça qui vous suffit? Donc, vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Alors, j'ai fait une bêtise. Il me manque juste, j'aurais voulu... Je vais essayer de me lever. Oh, pardon. Je vais essayer de me lever. Je voudrais essayer de voir. J'ai pas... Ok, super, c'est pas très long. Je voulais vous faire un petit message des anges, juste pour terminer. Oh, pardon. Juste pour terminer, pour ce mois de septembre, un petit message des anges pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Ah ben, 3. La clairvoyance, le potentiel créatif et l'aventure. Ferme les yeux un moment, respire le bleu ciel, le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Potentiel créatif, par nature tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir la vie, les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les choses avec les couleurs intermédiaires. Donc voilà mes petits cancers, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne, c'est ça qui fait grandir la chaîne, c'est ça qui me motive. Si vous voulez me faire comme un petit cadeau, eh bien voilà, abonnez-vous. Donc je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis prenez bien soin de vous. À bientôt.